Bonjour à toi cher ami, j'espère que tu vas bien, et bienvenue dans ce vlog. Donc aujourd'hui on va se voir une rythmique blues funky, d'accord, avec du skunk, c'est-à-dire on va essayer de gratter toutes les cordes mais en ne touchant qu'une seule note. Voilà, donc la tablature comme d'habitude elle est dans le Junino Club. Pour ceux qui connaissent pas, tu rentres ton email, d'accord. Tu vas recevoir un lien pour créer ton compte gratuit, ok. Et là, tu vas trouver, c'est comme la caverne d'Alibaba, c'est pareil. Tu as plus de 200 PDF de toutes les vidéos de YouTube, de toutes les vidéos gratuites de YouTube. Les vidéos de YouTube qui seront hébergées à l'intérieur, ce qui fait que tu n'auras pas ces fucking ads, ce qu'on appelle. Donc c'est de pub, d'accord. Donc tu vas pouvoir tranquille mettre tes claquettes et arriver, c'est top quoi. Voilà. Il y a aussi une formation de 2 heures gratuite en vidéo qui s'appelle l'improvisation pour tous, et tu vas trouver même des tablatures de backing track avec le playback sans guitare en plus pour travailler ta guitare rythmique. Mais qu'attends-tu? Et tu peux accessoirement trouver, si ça t'intéresse par exemple, des formations aussi hyper complètes, d'accord, où j'ai mis tout mon cœur et toute mon âme même à l'intérieur, tu vois. Donc, et dans la description, tu as une suggestion lecture si ça t'intéresse pour acheter quelques bouquins que je trouve extrêmement intéressants. Il y a des bouquins de musique, il y a même des bouquins de dev perso, de business et tout, même de philosophie. Ce sont des bouquins qui moi m'ont grandement impacté et je t'invite à les lire, quoi. Donc, alors le riff que nous allons faire aujourd'hui, ça va être un truc qui va faire ça. D'accord. Donc c'est un riff en fait qui est construit sur un accord de la septième que tu pourras peut-être jouer dans un buff, dans une jam session with your friends. Si tu veux, ouais, c'est la 7 qui est sous-entendue. D'accord, même si on ne joue pas ouvertement l'accord, tu peux même jouer ça sur un blues et après passer sur tu reviens là-dessus. Et après. Et après tu repars. D'accord, tu peux mettre ça, inclure ça dans un blues avec tes potes, c'est cool. Ça sonne pas mal. Donc là en fait qu'est-ce qui va se passer? Donc le riff est construit en fait sur en fait tout bêtement l'accord de la 7, d'accord. Donc en fait là on va pas vraiment utiliser la gamme pentatonique. Tu peux penser ta gamme pentatonique si tu le veux, mais là on va plutôt penser des intervalles puisqu'on va utiliser les notes de la fondamentale, la septième mineure, la fondamentale, la septième mineure, la sixte, et il y aura ce petit truc, d'accord, qui est en fait un truc que t'entends un peu partout quoi à la guitare, d'accord. Donc première chose déjà, c'est bien. Donc là, bien faire ces 3 notes qui sont... Alors tu remarqueras que ça a la valeur de croche en vérité, d'accord. C'est sur les impacts des croches. Temps, contre-temps, temps. D'accord. Seulement le silence. Le silence est important en musique. D'accord. Il compte comme... il est peut-être plus important que la note elle-même, d'accord. Donc il faut couper le son. D'accord. Et tu peux, si le cœur t'en dit et que tu y arrives, tu peux essayer de faire comme ça. D'accord. Là je gratte toutes les cordes mais je ne joue qu'une seule note, tu vois, et mon doigt ici il étouffe le reste des cordes. Et là pareil sur les autres, si tu veux. Tu vois, c'est ce qu'on appelle le skank, il me semble. Voilà, donc en fait on a ça. Après il y a deux fois étouffé. Là c'est ce que tu vois ici. Tu as les coups de médiator, ok. Donc bas, 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 au bas. D'accord. Ok. Et là il y a ce petit truc. En fait ça c'est le mode mixolydien en fait, hein. Ok, c'est le mode mixolydien. Bon, c'est pas un cours sur les modes. Je t'invite à aller regarder les autres vidéos qui sont sur la chaîne. Il y en a des dizaines sur les modes, et des dizaines. Il y en a des centaines et peut-être des dizaines sur les modes. D'accord. Donc là, en fait, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle un double stop. Donc tu prends les deux cordes en même temps. Ok. Donc avec le médiator. Hein. D'accord.
Donc là tu fais un mini barré avec ton annulaire comme ça. Et après tu fais un barré avec l'index comme ça. Et tu fais... Tu vas très vite faire en fait la sixième case. C'est ce qu'on appelle une appoggiature en musique, qui veut dire, qui vient de l'italien appoggiare, qui veut dire soutenir. Ça n'a pas de valeur rythmique, il faut pas que ça fasse. D'accord, mais... D'accord. Et après je vais faire 2 fois étouffé sur le 4e temps. Là on est sur le 4e temps ici. Donc... Et je vais refaire sur le contretemps en fait la 7e mineure ici. Donc je te fais la première mesure et je m'arrête sur le temps de la 2e mesure ici. D'accord? Tu vois? Même les ghosts, tu vois, tu peux les assimiler à une percussion là. Ok? Donc maintenant je vais te faire la 2e mesure et elle est assez facile, c'est toujours croche de double, tu vois, on se croirait chez Iron Maiden là tout de suite. Donc ça fait bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas. D'accord? Bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas, bas, au bas. Hein, les temps, pour ceux qui sont vraiment débutants, les temps ils tombent au début de chaque figure rythmique. Vous voyez, les notes elles sont accrochées comme ça. Là on a 4 doubles croches par temps. D'accord? Donc le quart de soupir là que vous voyez, c'est ce petit symbole là que vous voyez ici là. D'accord? En fait, ça compte, c'est l'équivalent, c'est le silence qui équivaut à une double croche. Donc là, tu vois? Il y a toujours cette notion de skunk, c'est-à-dire que quand je vais faire les notes en single note là, donc je vais faire fondamentale, 7e mineur, sixte majeur, 7e mineur là, sur le 4e temps, pardon, ici, voilà. Et là, tu vois? Tu vois, en fait, mes doigts... Mon index là, il est tout le temps un peu embarré, il étouffe les cordes ici. D'accord? Donc là, il faut vraiment... Et tu vois, il faut vraiment que ça soit... qu'on sente un... Tu vois? Donc essayons... Attends, je vais... Ok. J'essaye de te... Je te joue ça doucement. Est-ce que je mets le métronome? Allez. Soyons ouf. Mettons-nous le métronome. Donc ça va nous faire... je vais mettre 70. 3, 4. D'accord? Normalement, le riff, il est écrit pour être joué beaucoup plus vite que ça, mais vous voyez, c'est ce que je vous dis souvent quand vous travaillez les rythmiques de ce type-là, c'est beaucoup plus difficile à faire lentement que rapide. J'essaye de monter de 10 points. 1, 2, 3, 4. D'accord? Et moi, je pense qu'il vaut mieux le faire à peut-être 100. On va essayer. 3, 4. Ok? Voilà. Donc ça, tu peux l'inclure dans un blues, dans un riff, tu peux partir là-dessus et après tu passes à, tu fais ton blues, hein, sachant que le riff, là il fait 2 mesures, donc si tu restes 4 mesures sur le La 7, ça fera 2 fois le riff et après tu passes sur le Ré 7, hein, comme ce, je vais vite te le faire. Tu passes sur Ré. Etc. D'accord? T'as capté?
Voilà, donc j'espère que ça t'a intéressé mon ami, et puis je te dis à demain pour une autre vidéo. Bye bye, ciao.